Je t'invite à écouter ce qui va suivre pour te montrer c'est quoi un homme. Un vrai homme, un mâle, qui est fort puis proche de ses émotions en même temps. Puis de comprendre un peu comment on peut être de temps en temps. Et je me suis retrouvé beaucoup là-dedans. On se rend parle. Tu sais, on parle souvent des femmes hypersensibles, mais les hommes alors, on les oublie. On parle d'eux quand ils s'enferment, mais rarement quand ils ressentent. Pourtant, il y en a plein autour de nous, c'est juste qu'ils se planquent mieux. Parce qu'on leur a appris à se taire, pas à sentir. Bon, faut dire qu'on les a conditionnés dès tout petits. Tiens bon, pleure pas. Un homme, ça encaisse. Alors ils ont appris à se retenir, à sourire quand ça serre, à rire quand ça brûle. Ils ont mis du béton sur leurs émotions et un sourire par-dessus. Il y a celui qui t'envoie une chanson au milieu de la nuit, mais qui se ferme quand tu lui dis que les paroles t'ont touché. Il y a ceux qui planquent leur sensibilité derrière l'humour. Tu sais, les gars drôles, toujours à faire des blagues ou tourner en dérision. En vrai, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils se protègent. L'humour, c'est leur gilet par émotion. Il y a celui qui dit « Non, je suis pas trop dans ces trucs-là, moi », alors qu'il a 32 bouquins de dev perso planqués dans son appart, tous surlignés, annotés comme des cartes pour comprendre son propre cœur. Celui qui fuit les conflits parce que ça lui fait mal jusqu'au ventre, et celui qui s'excuse dès qu'il a peur de t'avoir blessé, même quand il a rien fait. En fait, ces gars-là, ils sentent tout. Les micro-silences, les changements d'énergie, les regards qui fuient, mais personne ne leur a jamais appris quoi faire de tout ça. Alors, ils contiennent, ils analysent, ils se coupent, et à force de trop contenir, ils finissent par croire qu'ils sont trop. Et puis il faut parler du père, celui qui a fait comme il a pu, mais il n'a pas su lui dire « je t'aime » autrement qu'en le poussant à être fort. Alors il s'est construit entre deux pôles, le guerrier et le poète, tiraillé entre le besoin d'être à la hauteur et l'envie de juste respirer. Tu vois, quand il aime, c'est pas à moitié, c'est tout ou rien. T'es son monde. Il te regarde comme si t'étais un poème qu'il n'arrive pas à lire à voix haute. Il t'observe, t'écoute, se souvient de tout, mais il a peur de s'y perdre parce qu'il sait pas comment aimer sans se dissoudre. Alors parfois il se referme, pas pour punir, non, mais pour survivre. Parce que dans son corps, l'amour réveille tout, la peur du rejet, la honte d'être trop, la crainte d'être un poids, et celle plus silencieuse encore, de ne pas être assez fort pour toi. Mais quand il se sent en sécurité, quand il sent que tu l'aimes sans vouloir le réparer, alors là, il s'ouvre. Et c'est d'une pureté désarmante, c'est la tendresse brute, sans masque, sans stratégie, un amour qui guérit juste par la présence. En fait, l'homme hypersensible, il manque pas de courage, il manque de permission. Permission d'être doux, d'avoir peur, d'être lent, d'être vrai, de poser son armure sans qu'on le regarde comme un homme cassé. Mais tu sais, il faudrait vraiment commencer à arrêter de leur demander d'être des murs. Et si on leur disait juste « t'as le droit d'être l'eau, d'être fluide, changeant, vivant, t'as le droit de pleurer, de douter, de trembler ». Alors je crois que le décapage, il est là. La vraie force, c'est pas de tout contenir, c'est de ressentir et de rester debout quand même. Alors pour vous les hommes sensibles, ceux qui aiment en silence, ceux qui se taisent quand ça déborde, ceux qui ressentent le monde jusqu'à en avoir mal, vous n'êtes pas faibles, vous êtes beaux, vous êtes bruts, vous êtes vivants. Et dans un monde qui s'anesthésie, vous êtes les gardiens du feu. Ce feu qui éclaire, pas celui qui brûle. Ce feu qui dit « je sens, donc je suis ».